Bonsoir et bienvenue dans les Pronos NFL, l'émission qui réunit les meilleurs experts de la planète francophone, parce que tu piges rien à l'anglais et qu'il faut bien que tu comprennes, donc on l'a fait en français. Les meilleurs experts francophones de la planète pour te dire qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors nous, ok, on n'est pas sponsorisé par Unibet, donc on va pas te casser les couilles avec les cotes. Nous, c'est straight up. Mais par contre, on va prendre les matchs, pas toujours les matchs qu'on a envie de regarder, souvent des matchs qu'on regarde même pas, mais par contre, c'est les matchs les plus serrés et les plus difficiles à pronostiquer parce que c'est là notre vraie valeur. Voilà. Nos experts ce soir, c'est un expert en merchandising, mais aussi en historique, un ancien mousquetaire de Paris. Il s'agit Non, de FMB. Castor. Toi. Je sais ce que je fais. Il s'agit de FMB, notre robot Castor. Bonsoir FMB. Bonsoir à tous. Et il est là avec son t-shirt Pikachu. Il s'agit de Rémi, notre expert européen, à commencer par la Belgique. Bonsoir Rémi. Bonsoir à vous deux et bonsoir à tous. Et puisque je vois ton t-shirt, je voulais vous parler des Linky. Non, je rigole. Renseignez-vous, mais il y a quelques années, on disait oui, les gens qui s'opposent aux Linky, qui disent qu'on va tout contrôler chez vous, c'est des complotistes. Bon, maintenant il se trouve que les complotistes, ils avaient raison, que c'était pas donc c'était qu'il y avait réellement pas un complot, mais une capacité dont on nous a promis. Mais non, jamais on fera ça. Mais là, apparemment, cet hiver, on va couper ton chauffe-eau, juste pour que tu saches. Enfin, pas tout le monde, mais 4,7 millions de foyers en France, ce qui n'est pas ridicule non plus quand même, ça fait quand même un peu de monde. Voilà, ils vont couper ton chauffe-eau la journée et apparemment ils vont le rallumer, mais je suis assez curieux de savoir comment. Donc voilà, lis des articles. Bref, ça c'est pas de la NFL. Dans le foot américain, il se passe des choses, les joueurs qui taguent des mecs à poil, plein de choses sympas. Et Philadelphie, la seule équipe convaincue. Bref, nous sommes dans la Twilight Zone. Messieurs, bonsoir. Un truc à annoncer à la France, parce que moi je suis parti direct tout seul. FMB, un truc à annoncer au monde? Non, pas pour l'instant. Rien de spécial pour l'instant. Génial, c'est comme ça que je les aime. La bataille des oiseaux. Les oiseaux invaincus, les Philadelphia Eagles contre les Cardinals d'Arizona. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Voyons voir ce qu'ont dit nos experts pour l'instant. Scooby a dit les Eagles, Olivier a dit les Cardinals, Yellow a dit les Eagles et j'ai dit les Eagles. Rémi, toi, qu'est-ce que tu dis? Je te rejoins. Je penche vers les Eagles qui sont clairement favoris sur ce match. Ils font un très bon début de saison. Dernière équipe invaincue. Je pense qu'ils le resteront encore quelques semaines. Mais je tiens quand même à préciser que pour moi, ce ne sera pas le match cadeau que certains annoncent. Parce qu'on a des Cardinals qui peuvent leur poser problème. Les Eagles sont certes invaincus, mais ça reste une équipe jeune. Il y a un léger manque d'expérience qui pourrait peut-être coûter cher à un moment. Et donc, il y a quelques points d'interrogation à ce niveau-là. Je pense que les Eagles ont une force offensive qui leur permettra très largement de venir à bout des Cardinals, mais je vois une rencontre serrée jusque dans le quatrième quart-temps. On a vu notamment des Cards capables de limiter très fortement Christian McCaffrey la semaine dernière, ce qui devrait rendre la rencontre un peu plus alléchante. Mais je pense quand même que les Cards ne sont pas armés, notamment défensivement. La défense aérienne n'a pas toujours prouvé sa qualité. Et donc, à ce niveau-là, les Eagles vont avoir beaucoup plus de facilité à scorer. Et c'est pourquoi je donne mon avantage aux Eagles. Mais j'ai, comme qui dirait, l'impression que FMB est là pour me contredire. Et FMB, est-ce que tu oserais le contredire? Bah oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je soupçonne Rico d'être un super fan d'Arizona parce que chaque semaine, on en parle. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un complot derrière. C'est possible, c'est très possible. C'est parce qu'il y a des gens assez fous pour les miser. Donc, En fait, c'est le fan club français d'Arizona qui me lâche des sacs de billets chaque semaine. J'en suis sûr. Il y a un complot derrière. Franchement, donc, ce qui me rassure pas, c'est que Olivier a mis comme moi. Donc, comme Olivier se plante chaque semaine, là, je suis pas rassuré. Mais j'ai mis Arizona. Pourquoi? Parce que quand je pense aux deux dernières saisons où ils ont démarré super fort et que moi, je les voyais au Super Bowl l'année dernière, jusqu'en milieu de saison, ils cartonnaient.
Là, on voit que pourtant c'est le même coach, c'est le même système qui est en place. Donc c'est vrai que Hopkins manque beaucoup, là on s'en rend compte. Mais et en plus ils n'ont même pas marqué dans tous les matchs qu'ils ont fait pour l'instant dans le premier quart-temps. Donc c'est pas rassurant. Mais je me dis après tout, chez eux, ils vont peut-être se réveiller, il y aura peut-être un déclic parce que quand même Kingsbury, il va commencer à avoir chaud aux fesses, quoi. Et en plus, ce que j'ai du mal à réaliser, c'est que Kingsbury, quand même, c'est un coach assez intelligent, il est tourné vers les stats, et il devrait se rendre compte qu'à chaque fois que Murray court, donc à chaque fois que Murray a fait plus de 10 tentatives en rush, ils ont gagné. 10 fois contre une défaite. Donc, laisse courir Murray, bordel. Donc, si Murray court, eh ben, Philadelphie a sa première défaite. Je pense que Philadelphie à 4-0, c'est un peu, comme diraient les Américains, overrated. Bien, merci messieurs. Voilà. Donc ce match, il faut le regarder, pas le regarder? Ça peut être sympa malgré tout, hein. Je pense qu'on a quand même 2 quarterbacks qui savent faire le spectacle. Comme l'a bien dit FMB, ça peut aussi être dangereux au sol et des deux côtés, que ce soit Hurts ou Murray. C'est 2 belles menaces tant par les airs qu'au sol. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être un match sympa ce week-end. Ouais. Bon, parce que la semaine dernière, on a failli se faire un match à 100 points. Quand même, hein. Ouais, effectivement. Ouais. Mais là, je pense que ça va être un gros score aussi, parce que là, surtout si J.J. Watt ne joue pas ou il est encore blessé, Arizona n'a pas un gros moyen de faire la pression sur Hurts. Donc, je pense qu'il va courir. Et la défense de Philadelphie, il a quand même forcé déjà plus de 10 turnovers. Donc, ils ont des sacrés linebackers. Donc, ça va. Voilà, c'est un match, soit gros score de chaque côté, ou alors c'est Philadelphie qui va écraser Arizona. Voilà. Merci, messieurs. Les Seahawks contre l'équipe qui arrête pas de me faire chier, moi, dans mes pronos. La Nouvelle-Orléans, ça fait genre 2 semaines que je mise dessus et qu'ils me déçoivent énormément. Voilà. Donc, les Seahawks contre les Saints. Scooby a choisi les Seahawks. Olivier a choisi les Saints. Yellow a choisi les Saints. Fuck les Saints, je choisis les Seahawks. FMB, toi, tu te positionnes où là-dessus? New Orleans. Les bâtards. Très belle ville, équipe pourrie. Parce que ils sont chez eux. Et la défense de Seattle me paraît quand même un peu légère. On l'a vu face à Detroit. L'attaque tient le coup, en fait, parce qu'il y a Metcalf qui fait des. Je pense qu'il est toujours présent sur, on va dire, sur les jeux décisifs. Il est quand même à plus de 284 yards, je crois. Alors, il est deuxième, Lockett en a plus, mais j'ai l'impression quand même que Metcalf, c'est vraiment un joueur clé et il peut déclencher en fait des gros scores. Donc, et puis il y a aussi le running back Penny là, qui est à 292 yards, donc qui fait un boulot au sol. Et comme notre ami Pete Carroll aime bien le jeu au sol, imposer le jeu au sol pour ouvrir la passe, l'attaque, j'ai l'impression qu'elle progresse de jour en jour avec Geno Smith. Mais côté New Orleans, moi, ce qui m'a plu la semaine dernière, c'est Dalton a fait un super job, je trouve. Ouais. Et alors, par contre, qu'est-ce qu'ils se prennent comme pénalité? Je crois qu'ils sont derniers ils sont premiers en avoir plus de pénalités dans la ligue. Si Camara est là, je pense que New Orleans devrait gagner sans problème. C'est mon seul doute. Ils ne gagneront pas sans problème, ils vont échouer. Rémi, qu'en penses-tu? Ouais, match très, 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 très indécis. J'ai changé d'avis pas mal de fois et pour finir, je vais quand même balancer pour les Seahawks. Ouais
pardon. Pour la bonne et simple raison. Est-ce que c'est rassurant d'avoir les mêmes pronos que toi? Je ne sais pas. Mais T'as regardé les stats, c'est Attends. super rassurant. Alors, c'est vrai que c'est. Bon, d'un côté, il y a Yellow qui a pronostiqué. Comment dire qui a pronostiqué les Saints, mais tu as aussi Olivier, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, tu vois. Effectivement. Bon, Scooby a pronostiqué les Seahawks, ça c'est pas bon. Ça. Ah ben voilà, écoute, Scooby aurait sans doute défendu, comme je vais le faire, Geno Smith, qui était vraiment excellent la semaine dernière. Après, c'est vrai qu'il affrontait une défense des Lions qui est très mauvaise, voire la plus mauvaise de la ligue à mon avis. Mais il a été vraiment très bon. Il y a un de ses coéquipiers qui a dit que tout ce que Russell Wilson faisait, il le faisait aussi. J'estime que c'est un petit peu poussé sur le curseur, mais c'est vrai qu'il a été plutôt efficace avec 2 touchdowns par les airs, 1 au sol, plus de 320 yards par les airs et pas loin de 50 yards au sol. Donc il a vraiment été... Il a fait le match parfait avec un rating presque parfait. La liaison avec Metcalf, comme l'a dit FMB, elle est primordiale. Au début de saison, c'était pas trop ça. Et donc, ils ont cumulé effectivement près de 300 yards, mais il y en a 149 la semaine dernière. Donc, je pense qu'il y a eu un gros déclic qui s'est fait la semaine passée. Et c'est l'une des raisons qui m'a donné envie de sélectionner les Seahawks. En face, c'est vrai que le manque de discipline de la défense, notamment des Saints, pourrait leur coûter cher, toutes ces pénalités à répétition. Malgré de belles perfs, la semaine passée, ils ont vraiment été bons face à Atlanta. C'est plutôt impressionnant que ce soit par les airs ou au sol. Mais des pénalités, ça peut coûter très cher dans des matchs comme celui-ci qui s'annonce très serré. La semaine passée, de nouveau, je pense que ça leur coûte un petit peu le match. Il y a ce field goal à la dernière seconde qui rebondit 2 fois sur les montants et qui a dû donner des boutons à Rico, je pense, la semaine dernière du côté de Londres. Et voilà, ouais, belle équipe du côté des Saints qui est très décevante parce que je trouve qu'un Chris Olave, le receveur, est extrêmement solide. Latavius Murray était un très bon ajout, mais il manque quelque chose. Et effectivement, c'est peut-être un problème de discipline au niveau des flags. Il va falloir commencer à se limiter. J'ai tendance à dire que c'est peut-être déjà un match de la dernière chance pour New Orleans qui joue à domicile après avoir voyagé du côté de Londres. Mais voilà, petit avantage Seahawks, match extrêmement serré, ça risque de se jouer dans le dernier drive et voilà, pourquoi pas un dernier drive victorieux de Geno Smith qui renaît du côté de Seattle. Pas du tout. Merci Rémi. Bon, les bourgeois, là, vous allez à Londres voir Green Bay Giants ou pas ce week-end? J'aurais bien aimé y aller, mais malheureusement, ça s'est mal mis. Ce sera pour l'année prochaine. Mais il y a un match en Allemagne cette année, je crois, en plus. Ouais, il y a Brady qui va aller... il commence sérieux, alors. Ils ont vraiment envie, quoi. Ouais. C'est justement les Seahawks contre les Bucks, je pense. En même temps, Brady va peut-être être en recherche d'une grande blonde bientôt. Donc, exactement. C'est ce que m'a dit Olivier. Il m'a appris la nouvelle. C'est pas le plus mauvais. Ceci dit, ça veut peut-être dire qu'il va encore jouer pendant 10 ans. Donc... il va juste être un peu plus nerveux. Et d'ailleurs, il y a un de ses coéquipiers qui a pris sa retraite, qui apparemment aurait dit un truc qui était soit charriage, soit maladroit. Où il dit, en gros, je prends ma retraite, c'est bien, ça me permet de passer du temps avec ma femme. Ah. C'est un receveur des Buccaneers. Hein. Bon. Aïe. Ok, merci beaucoup, messieurs. Le match suivant, que je ne dise pas de bêtises. Celui-là, ça c'est un match qui n'est intéressant, comme les autres d'ailleurs. Il s'agit des Cleveland Browns contre les LA Chargers. Voilà, ça c'est du match. Scooby a choisi les Chargers, Olivier a choisi les Chargers, Yellow a choisi les Browns et j'ai choisi les Chargers. Qui veut commencer? Je vais y aller parce que je te rejoins une nouvelle fois. Écoute. Hein j'ai tendance à dire que les Chargers m'avaient déçu en ce début de saison, mais Herbert s'est refait une santé la semaine dernière malgré sa blessure aux côtes. Face aux Texans, il a été vraiment de nouveau très très bon. Après, certes, ce sont les Texans qui sont peut-être la plus faible équipe cette saison, l'une des plus faibles équipes cette saison. Non, cette semaine. Cette semaine, pardon. Personne n'aura misé les Texans cette semaine au final.
Ah ouais, les Chargers me plaisent bien. Herbert, je le trouve absolument excellent. Et ça me suffit pour leur donner la victoire. J'ai l'impression qu'un gars comme Gerald Everett peut être un facteur clé dans l'attaque des Chargers. Il est plutôt important et il sera nécessaire pour percer un peu cette défense des Browns qui est vraiment excellente. Force est de constater qu'ils sont capables d'éteindre un petit peu tout le monde. Et il y a effectivement un élément qui, pour moi, pourrait poser problème au niveau des Chargers et qui rendra la rencontre très intéressante. C'est le très bon running game des Browns. On a un Nick Chubb qui fait une excellente saison et une défense des Chargers qui pourrait effectivement souffrir. La semaine dernière, les stats sont un peu trompeuses parce que Pierce des Texans lâche une course de 75 yards qui fait qu'effectivement, on bondit rapidement au-dessus des 100 yards. Ils devront malgré tout être plus solides face à Chubb et ses coéquipiers. J'ai tendance à dire que c'est peut-être Brissett qui me donne envie aussi de miser les Chargers parce que la semaine dernière, on a vu qu'il n'était pas très à l'aise face à la passe. C'est vrai qu'il peut toujours aller chercher quelques yards au sol, mais j'ai l'impression quand même que ce ne sera pas suffisant parce que les Chargers vont scorer. Les Browns devront aussi peut-être sans doute passer par les airs pour courir après le score. Et c'est là que Brissett pourrait lancer peut-être une interception ou deux face à une défense des Chargers qui est capable de forcer des turnovers. Et donc, avantage Chargers, mais j'ai tendance à dire que c'est peut-être l'un des plus beaux matchs de ce week-end sur papier. Vous voulez dire qu'on parle d'un match bien cette semaine? Ouais, il y en a d'autres beaux, mais franchement, celui-là, moi, il me plaît bien, en tout cas. Très bien. FMB, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est Cleveland qui va gagner pour une simple et bonne raison. Ils jouent chez eux. Le public va être le X-Factor. Non, sérieusement, Herbert, il va avoir du souci parce qu'il y a Clooney qui est de retour et donc Gareth d'un côté. Là, je pense qu'il va y avoir une grosse pression. Alors, c'est vrai que la ligne intérieure est moins bonne, mais donc peut-être qu'ils vont faire courir plus Éclair. Comment il s'appelle, Éclair? Ouais. Éclair, oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, je pense que là, Herbert va avoir un peu de soucis. Plus la défense, les DB des Browns sont loin d'être manchots. Donc, je pense qu'il va souffrir. Et les Chargers ont quand même déçu. Quand même, ils ont pris quand même une grosse défaite face aux Jaguars qui montent aussi en puissance. Donc, je les ai trouvés un peu légers quand même face aux Jaguars. Et là, je me dis, on va peut-être retomber dans le même phénomène. Mais ça va être un beau match. Je pense que ça va être un beau match. Alors, Brissett, c'est vrai que Brissett des fois, il fait du bon et vraiment du moins bon. Donc, c'est ça le point faible des Browns, c'est Brissett aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Bon, donc, c'est ce match-là à regarder ou il y a mieux cette semaine? Moi, il y a un Ravens-Bengals qui me plaît bien, mais c'est pendant la nuit de dimanche à lundi. Mais non, il y a Jets-Dolphins. Et il y a Jets-Dolphins, bien entendu, le duel Scooby-FMB. Eh ouais. Ça, c'est à ne louper sous aucun prétexte. Attends, c'est Hill en face de Sauce Gardner. Sauce. Il va saucer. Effectivement, il va prendre la sauce. Il va prendre le bouillon. Mais ouais, ça peut être un match sympa. Après, je n'imagine pas les Jets pouvoir l'emporter, mais c'est vrai que le fait d'être à domicile, peut-être. On ne sait jamais avec les Jets, c'est ça qui est ouais. Et on ne sait jamais avec les Dolphins non plus, ceci dit. Alors, on n'en parle pas ce soir, mais Olivier et Yellow et Scooby pensent que les Jets peuvent l'emporter, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais Bridgewater, pour moi, il fait pas le taf non plus. Donc, déjà que j'étais critique avec Tua, mais maintenant, Bridgewater, j'ai du mal. Pour un backup, pour un vétéran quand même qui est là depuis maintenant plusieurs années en NFL, qui a fait plein d'équipes, dont les Jets, moi, je trouve quand même
moyen. Je trouve qu'il n'a pas su prendre en main le système de McDaniels, qui est bien sûr compliqué. Mais bon, c'est quand même un vétéran, quoi. Bon. Ouais. Laissons-lui une deuxième chance, on verra. Mais pour moi, il commence à me décevoir. Voilà. Je te le dis, je te préviens, Bridgewater, si tu nous écoutes. Ouais, moi, c'est un Intérêt quarterback que j'aime. C'est un quarterback que j'aime assez bien, donc je lui souhaite quand même de finir par performer. Ouais, c'est ce que m'a dit Olivier, mais qu'est-ce qui te plaît en lui, quoi? C'est vrai que c'est difficile parce que statistiquement, c'est pas génial, hein, mais j'ai l'impression que potentiellement, c'est un gars qui est capable de quand même de porter son équipe. C'est vrai qu'il doit rentrer dans le système et c'est un mec qui marche à la confiance. Et c'est le seul joueur qui à Miami met un bonnet quand il fait 40 degrés. Explique-moi, le gars. Ah, écoute, il faut garder le cerveau chaud pour comprendre tous les plans de jeu. Hein. Bon, c'est bon, on a perdu Rico. Désolé, Rico. Non, moi, je vous écoute. Hein. Non, le bonnet à Miami, c'est pour pas. Enfin, c'est pour quand les trucs lui tombent dessus à cause des ouragans et tout ça, quoi. Tu vois. Bon, allez. Ok. Bon, mais la suite de l'émission, s'il vous plaît. Bah, l'émission, nous, on a fait ce qu'on avait à faire pour ce soir. Apparemment, il faut économiser de l'énergie alors qu'il est col roulé. Et qu'est-ce que vous avez prévu, vous, cet hiver, pour économiser de l'énergie? Les bonnets comme Bridgewater. Hein. Voilà, ouais, c'est bon. Voilà. Monsieur le Président, on vous a écouté. Ah ouais. Et Macron. voilà. Et cette année, les experts jouent pour quelque chose, puisqu'ils jouent pour l'ordre d'apparition dans l'émission, parce que je regardais ça l'autre jour, je me suis dit, pourquoi on commence par Scooby, sérieux, quoi? Ah, c'est la star. Voilà pourquoi. Mais pourquoi, tu vois? Donc, donc l'année prochaine, on mettra par ordre du vainqueur de la saison précédente. C'est beau. Et voilà, je pense que c'est légitime. Enfin, Rico a réfléchi. Ouais, alors, oui. Ça m'arrive occasionnellement. Je pense qu'il y a une place au gouvernement pour toi. Je réfléchis beaucoup trop pour le gouvernement. J'obéis pas assez. Donc, non, Macron, si tu nous écoutes, président Macron, si tu nous écoutes, embauche Rico. Oh là là, ça serait tellement drôle. Je crois que j'ai jamais refusé un taf de ma vie, mais là, je serais obligé, quoi. Voilà. Bon, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer au monde? Non. Non, rien de spécial. Moi, je croyais que vous aviez plein de trucs à dire. Je souhaite juste bon courage à ceux qui veulent regarder, par exemple, Titans contre Redskins. Enfin, Commanders, pardon. Je suis pareil, je suis toujours pas après ça, les Commanders. Faut que je m'y fasse, hein, c'est une question de temps. Mais... On peut appeler ça les tueurs d'Indiens pendant 2-3 ans, tu vois, un truc un peu sympa. Les scalpers, tu vois. Alors, vous avez remarqué quand même les nouveaux uniformes. Les Saints ont joué avec un casque noir. Oui. Et les Commanders, je ne sais pas en quelle couleur ils étaient entre noir et jaune. Non, c'est pas ça? Ouais, je sais pas. Un noir kaki, je sais pas. Bon. Ah, je sais pas, mais j'aime toujours pas les maillots Nike, moi. Je suis toujours nostalgique. Moi non plus. Non, pas que nostalgique. Je continue à. Alors, étrangement, ça me coûte moins cher qu'avant parce qu'avant, j'achetais les maillots neufs à 50, $80, tu vois. Mais là, maintenant, je les achète à 10, $15 d'occasion. Sur eBay, ça marche très bien, tu vois. Et d'ailleurs, Reebok avait sorti une série truc pour les troupes, là, la série camouflage, là, j'en ai déjà 3. Ils sont magnifiques, quoi. Ils font vraiment très stylés. Donc voilà. Pourquoi tu ne mets pas, on ne le voit pas. Parce que là, je le porte pas, mais je vous en mettrai un de ces soirs pour vous montrer. Ouais. Mais j'en ai, je crois que j'ai 2 Baltimore et un Green Bay en camouflage. Tu l'as acheté où? Sur eBay? Ouais. Non, j'en ai même chopé un sur Vinted. Ouais. Non, mais tu rigoles, mais il y en a pas mal, ouais. J'avais regardé pour des maillots sur Vinted, c'est intéressant. J'arpente bien Vinted pour. Tu fais de la pub en direct, toi. On sait qu'il est payé, par qui il est payé maintenant. Ah putain, j'aimerais bien. Hein. Alors, Arizona Cardinals et vous voulez Vinted. Si vous voulez me donner de l'argent pour que je parle de votre site, de votre marque, de votre mère, je suis pas très regardant s'il y a de l'argent. Voilà. Même un peu, hein, même quelques cafés. Hein, je suis pas.
Bah, Rémi, tu veux que je te fasse de la pub pour toi? T'as du fric? Non, écoute, j'ai pas de fric, et deux, il n'y a pas grand-chose à promouvoir. Hein, donc, Ah, FMB, combien tu me payes pour que je dise 15 fois par semaine à tous ceux qui veulent l'entendre FMB? C'est un jeune homme très sympathique. Oh, il n'y a plus besoin, là. Merde. Tout le monde entier le sait. Ah là là. C'est ce que tu crois. Mais tu n'es pas Tom Brady. Hein. Bah, pas encore. pas encore. Ouais. Tu rigoles. Tom Brady, à 70 ans, il aura l'air aussi vieux que Rémi. Je sais pas comment je dois le prendre, hein, mais. C'est dégueulasse. Oh, l'attaque. Je sais même pas qui doit la prendre mal, celle-là. Elle était bien, en effet. Elle pique pour tout le monde, celle-là. Ouais, c'est ça. Elle marche dans les deux sens. Bon, je vais vous laisser la trier. Messieurs, si on n'a plus rien à se dire, on se dit à la semaine prochaine. On se dit bon match, bonne saison NFL. Et ratez pas le match à 15h30 parce que ça, étrangement, les matchs les plus proches, j'ai tendance à les oublier et à faire autre chose. Et j'arrive à 18h et je me dis merde, attends, c'est quoi? C'est une fin de match ça? En plus, des matchs sympas sur papier. Donc, Bah, Green Bay Giants, c'est un remake d'un de mes matchs favoris de l'histoire de tous les matchs que j'ai jamais regardés. Finale de conf. La finale de conf, le Ice Bowl, le truc sous la neige, qui était une espèce de chauffe là, pour le Super Bowl, le premier Super Bowl de Manning. Ben, je l'avais commenté d'ailleurs avec 2007, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça devait déjà être 2008 du coup. C'est la saison 2008. C'est ça, c'est la saison 2008. Ça devait déjà être 2008. Je me rappelle, j'avais vu ça à Paris dans un bar sud-africain. Je sais plus, à l'époque, on cherchait encore les bons pubs pour les regarder. Et le truc, t'avais froid pour eux. La violence du froid de ce match, quoi, c'était un truc de psychopathe, quoi. C'était celui qui va pas mourir, quoi. Et pourtant, bon, quand tu viens de Green Bay, tu peux considérer qu'ils ont l'avantage du terrain sur cette météo-là. Mais non, c'était vraiment la saison des. Mais depuis, quand tu gagnes à Green Bay, à mon avis, tu vas au Super Bowl. Hein. Ouais. Ah, tu crois que c'est ça? Ah ouais. Non, mais ça reste mon Super Bowl favori de tous les temps. Puis bon, 16 et 1, c'est quand même le plus beau chiffre que le football américain ait porté, quoi. Je veux dire, tu vois. 18 et 1, si je puis me permettre. Mais non, mais c'est quand même l'histoire de ce Super Bowl 2007-2008, c'est l'histoire de 75% des films américains où le underdog sort ses doigts de son cul et on ne sait pas trop comment réussir à battre les gens imbattables à la fin, quoi. Tu vois, c'est The Mighty Ducks, c'est ça en fait, les Giants contre les Pats. C'est Little Giants. C'est tous ces. Enfin, voilà. La moitié des films de sport, c'est ce scénario-là. C'est les mecs qui, sur le papier, n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit, quoi. Eli Manning, quoi. Tu vois, je veux dire. Il a eu 2 bonnes saisons dans sa vie, quoi. Bon, mais vraiment bonnes, quoi. Voilà, c'est improbable. Sinon Rico t'a donné les pronostics de tous les autres matchs parce que là, les gens, ils attendent. Hein. De tous les autres matchs. Mais, non, mais c'est facile. chrononfl.com. Ah, c'est beau ça. Pour aller voir tous les sondages, tous les pronostics de tous vos experts et aussi de vos petits camarades d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un mec improbable qui est à la tête du classement. Là, j'ai regardé d'où il venait. Des Phoenix de je sais plus où. Et les copains encore. Ah, ça fait. Mais non, mais attends. On va pas prétendre que tous les patelins de France sont connus, hein. Tu vois. Ouais, si. Ah bon? Non, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens, tu vois. Et là, le mec, il est. Parce que c'est ça, les gens le savent pas assez, mais l'avantage, quand même, et la manière dont ça a été conçu Prono NFL, et ça, c'est un truc que j'ai voulu quand je l'ai créé, j'ai insisté, ça m'a coûté du fric pour rajouter cette fonctionnalité-là, qui n'était pas dans le truc de base, c'est le fait de pouvoir trier par équipe française. Tu vois. Et je me suis cassé le cul à rentrer, il y en a plus de 100. Hein. Ah, voilà, vous allez me dire, c'est où Chaumont en France, bande de nazes? Ah. C'est Ah. Hein? Ah. Chaumont. Ouais, Chaumont. Hein? Je dirais le Nord, a priori, mais je me trompe peut-être. Non, c'est pas dans le Nord. Et oui, tu te trompes. C'est dans la Loire. Voilà. Alors, tu vois, fais pas le grand malin, puisque
aujourd'hui, notre leader de tout le site, c'est Richard Tournebiz, qui a déjà gagné 2 weeks quand même sur les 4 premières weeks, c'est pas rien. Bravo. Et qui top avec 42 matchs sur 64 et un petit 65% de bon match pronostiqué. C'est propre, quoi. Quand on voit que les experts, ils topent à 57, FMB, je veux dire, tu peux faire mieux quand même. C'est bas, ça. Ouais, c'est petit. Et voilà. Et lui, son équipe, c'est les Phoenix de Chaumont. Voilà. Et Salutations à tous les Phoenix de Chaumont, alors. Et la ville de Chaumont, c'est une commune française située dans le département de la Haute-Marne, dans la région Grand Est. Voilà. Elle s'est appelée Chaumont-en-Bassigny jusqu'en 1971. Et donc, on apprend que Richard Tournebiz est probablement un Chaumontais. Tu vois, et que sa femme est une Chaumontaise. Ceux qui tombent maintenant sur l'émission, ils doivent se poser des questions quand même. Le mec, il va plus jouer. Voilà. Ouais, c'est vous, hein. Vous insistez comme quoi tout le monde connaissait tous les patins de France. Voilà. Au moins, celui-là, on ne pourra pas dire. Voilà, au moins, on a appris quelque chose. Voilà. C'est important d'apprendre des choses. On va se coucher moins bête. Et on va d'ailleurs aller se coucher. Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine de NFL à toutes et tous. Olivier Rival n'est pas là, il est sur Hype, je sais pas quoi. Yellow n'est pas là non plus parce qu'il fait des live Twitch avec des gens qui, eux, sont sponsorisés, ils ont du fric. Mais vous les retrouverez probablement la semaine prochaine. Et Maître Scooby est en stage, donc voilà. Messieurs, bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne soirée et bon week-end. Bonne soirée à tous.